Mais la cuisine Magnifique. arménienne, Voilà. comme toutes les cuisines Vraiment. traditionnelles, elles sont très équilibrées, donc pleines de bon sens. Donc, Eh ben voilà. ouais. Alors envoyez le jingle, voici Carole Jézékel et sa cuisine arménienne aujourd'hui. Jingle. Dans les yeux, non. Ah ben il n'y a pas de jingle. La y a pas machine de ne veut pas nous donner bon. le jingle. C'est pas grave, on va Voilà. enchaîner directement nous-mêmes comme Donc, des grands. ok. Dites-nous tout. Donc des feuilles de vigne. Aujourd'hui, Une recette de ma grand-mère arménienne, puisque nous sommes le 25 avril, date anniversaire du génocide arménien. Donc ça me touchait aujourd'hui spécialement de présenter une recette arménienne. Je pense à mes grands-parents qui sont plus là aujourd'hui. Et quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'avais vraiment dans l'idée de transmettre cette culture arménienne à travers ces recettes qui sont tellement visuelles. C'est vraiment la transmission d'un geste. Et donc j'ai fait venir ma mère, ma sœur, mes tantes pour les filmer à la maison et pour nous montrer visuellement comment ça se passe et pour vous prouver que c'est facile. Et on retrouve ces recettes sur la chaîne YouTube de Carole, Carole Cooking. Carole Cooking, il y a une playlist recettes arméniennes, on peut retrouver toutes les recettes de toute ma famille. Donc aujourd'hui, les feuilles de vigne, c'est quand même très connu. Donc là, je vous ai amené les ingrédients, Eric, et surtout les feuilles de vigne fraîches. Parce que voilà, ça, c'est des feuilles de vigne que j'ai ramassées chez mes voisins qui ont des pieds de vigne. Donc j'ai de la chance de pouvoir les ramasser en tout début de saison, avant les traitements. Pieds de vigne qui ne sont pas traités. Voilà. Bien sûr que non. Et vous voyez comme elles sont fines et magnifiques. Je les ai blanchies et après je les congèle. Et comme ça, je peux les décongeler toute l'année, comme je l'ai fait ce matin avant de venir. Voilà, je vais essayer d'en montrer une peut-être ici. Ça, si on peut avoir des feuilles de vigne fraîchement cuites comme ça, c'est magnifique. Voilà, sinon... Donc ça se garde bien alors. Ah, mais ça, on les congèle, on fait tous des paquets de 50 feuilles quand on les ramasse. Regardez, et puis ensuite, on les fait blanchir et on les décongèle. En 1 heure, ça se décongèle et la texture est comme si je l'avais cueilli aujourd'hui. Pas au micro-ondes, ça se décongèle. Non, à température ambiante, juste une petite heure. On y arrive à voir la feuille de vigne. Elle est très belle, blanchie. Et vous la congelez, comme ça vous en avez toute l'année. Voilà. Donc maintenant, si on n'a pas la possibilité d'avoir son petit système D pour trouver des feuilles de vigne fraîches, on a des feuilles de vigne en magasins orientaux qui se trouvent en bocaux. C'est facile à trouver. Seule chose, il faut vraiment rincer plusieurs fois l'eau, les feuilles de vigne, parce qu'elles sont en saumure, et il faut les faire blanchir quand même. Comme ça, on aura des feuilles de vigne qui ressemblent le plus possible aux feuilles de vigne fraîches. D'accord. Voilà. Sinon, après, il nous faut quelques ingrédients pour la farce. Si j'ai 2 minutes pour vous montrer. Donc, du bœuf fermier, bio, haché, entrelardé. Il faut que la viande ait du goût, qu'elle ait du bon gras, qu'il ne fera pas grossir. Il ne prend pas trop de cellulite. Voilà. Et on va l'assaisonner en sel, poivre. On va mettre un petit peu de riz, de concentré de tomates bio, du persil et des oignons hachés. Et puis aussi une épice que ma grand-mère avait toujours dans ses placards, qui s'appelle le soumar. Ça se prononce soumar, ça s'écrit S-U-M-A-C. On la trouve aussi très facilement dans les magasins orientaux. Elle est citronnée, ça va apporter cette acidité qui va donner ce goût si particulier au dolma. Ce dolma, ça veut dire farcir, puisque les dolmas, on en fait avec beaucoup de légumes selon les saisons. Voilà. Donc, on part à la recette. Regardez. On part tout de suite à la recette. C'est ma tante Muriel qui va nous montrer comment elle roule. C'est Tata Muriel que je remercie encore. Voilà, on va commencer par la farce. Donc, on va assaisonner la farce en sel et poivre. On va mettre tous les ingrédients dans la viande et on mélange avec les doigts parce que c'est vraiment la meilleure façon d'obtenir une farce bien homogène. Ensuite, donc, on va récupérer nos feuilles de vigne, donc blanchies, bien essorées, bien égouttées. Et on va déposer au centre de la feuille à peu près 20 grammes de farce que l'on va disposer au centre. Et là, donc Muriel va rouler la feuille en pressant un petit peu la feuille sur la farce pour que ça adhère bien. C'est facile à rouler la feuille de vigne? Oui. Ça ne se casse pas? Non, ça ne se casse pas. On rabat les 2 côtés vers le centre et on roule jusqu'à la pointe de la feuille. C'est vraiment facile à faire. Quand vous avez vu que la feuille, elle est très tendre. En fait, ce qu'il faut faire vraiment, c'est quand vous posez votre feuille sur le plan de travail, c'est de mettre la feuille côté nervure sur le dessus. Et pas trop mettre de farce, sinon on n'arrive pas à rouler la feuille. Et on rappelle que la feuille a été blanchie. Donc elle est très tendre. Donc là j'ai essayé de le faire, c'était la première fois que je roulais une feuille de vigne, donc c'est pour vous montrer que tout le monde peut le faire. C'est très très facile. Donc ensuite on va mettre nos feuilles de vigne dans une petite casserole, serrer les unes contre les autres. Là ça fait 2 rangs de feuilles de vigne et on va assaisonner. Alors on prend une assiette que l'on retourne comme ça et on va mettre les épices dessus, donc ce fameux soumar, du piment selon votre goût, sel, poivre, et on va faire cuire à l'étouffée. Donc on va mettre un petit peu d'eau, à peu près peut-être 300 ml d'eau pour une petite casserole, pour que le 2e rang de feuilles de vigne soit quasiment couvert d'eau. On cuit à feu doux, à couvert,
à peu près 15 à 20 minutes selon la qualité de la feuille de vigne. Et puis, c'est important de toujours vérifier qu'il y ait toujours un petit peu d'eau au fond de la casserole pour éviter que ça n'attrape. Et puis, ce qui est bien, c'est que les feuilles de vigne, on les fait à l'avance, on les laisse reposer. Oui. Au contraire, elles vont se gorger des saveurs, elles vont être, comme ça, elles ne seront pas sèches. Voilà, d'autant plus goûteuses. Voilà, et puis nous, on les déguste à l'apéritif, tiède, avec les doigts comme ça, en mésée, avec plein de... Et aussi chaude en entrée. Voilà, alors, ce qu'il faut dire, c'est que ça, oui. c'est une forme de feuille de vigne qui se déguste tiède ou chaude. Tiède ou chaude. Mais en fait, vous me dites, à toutes les saisons, on a nos dolmas, comme on dit. C'est qu'on qu'on farcit en hiver ces belles feuilles de choux vert frisés que l'on va faire blanchir. Ouais. En été, on a tous nos légumes d'été à farcir, toujours à la même farce, c'est exactement la même chose. Et puis là, justement au printemps, si on a du mal à acheter des feuilles de vigne, on peut faire exactement la même chose avec des feuilles de blettes. J'ai posté d'ailleurs une vidéo il y a quelques semaines sur YouTube. Ce sera beaucoup plus facile à trouver. Voilà, et on trouve des feuilles de blettes sur nos marchés, vraiment très tendres. On n'a même pas besoin de les faire blanchir, c'est très très simple. Donc on prend le bout de la feuille, vraiment pareil, le verre de blette. Exactement la même chose. Voilà. C'est parfait ça. Voilà, Eric. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Carole. On va vous remercier avec une chanson. Tiens, si je vous demande une chanson bonne humeur, qu'est-ce que vous auriez envie d'entendre, qu'on va mettre ce matin et qu'on aura peut-être dans la tête toute la journée? Bon, en ce moment, ce que j'ai dans la tête, c'est Bohemian Rhapsody. Vous avez vu le film Queen. Voilà, grâce au film, j'ai redécouvert Queen. Le film donc voilà, j'ai écouté ça ce matin en venant ici. Eh ben, écoutez, Bohemian Rhapsody, on vous l'offre bien volontiers. Merci beaucoup. Freddie Mercury, Queen. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put a sack for me, for me, for me. Allez Sophie, Carole, Thomas, allez-y, on se lâche. Non mais vraiment, et dans le film, vous avez vu le film? Non. Alors allez le voir, parce que c'est un des meilleurs films de l'année 2018, avec l'acteur qui a gagné l'Oscar évidemment, du meilleur acteur. Mais cette chanson-là, elle a failli ne jamais sortir parce qu'il est allé voir un producteur pour la proposer. Elle faisait 6 minutes 50, en tout cas elle était très très longue. Il dit mais ça marchera jamais, c'est beaucoup trop long. Et ils sont allés dans une autre maison de disques et la maison de disques a fait jackpot parce que c'est évidemment l'un des grands succès de Queen. Merci pour ce petit régal.